Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live sur le thème de l'aromathérapie pour les petits, donc sur un aspect plus émotionnel. Bienvenue donc aussi aux personnes qui regardent ce live en replay. Excusez-moi, je m'étouffe. Que ce soit sur les plateformes de streaming ou également sur YouTube tout simplement. D'ailleurs au passage, je précise, j'ai lancé ma chaîne YouTube fin août. Et donc vous pouvez me trouver sur YouTube simplement sous le nom de Jody Elhomme. Et on a déjà sorti quelques vidéos depuis sur différents thèmes, que ce soit les aspects retrouver l'émerveillement, ou alors qu'est-ce que le développement personnel et quels sont les pièges du développement personnel quand on est tout le temps en recherche de la meilleure version de soi. Et puis, alors ça d'ailleurs c'est la vidéo qui sort, je crois, la semaine prochaine en fait d'ailleurs. Et puis voilà, donc vous pouvez me retrouver en vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc le replay évidemment de ce live, c'est sur la chaîne de Oshadi France. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur l'aromathérapie et puis différents sujets, hein, pas que l'aromathérapie justement, c'est une chaîne perso. J'ai ouvert à différents aspects, voilà, de tout ce qui m'anime, qui me passionne dans le domaine du bien-être, de la santé ou même carrément de la spiritualité. Alors, ce soir dans ce live, on va parler donc de l'aromathérapie pour les enfants. Alors, vous me voyez, alors vous me dites, mais dis donc, pour les personnes qui regardent la vidéo ou qui regardent le replay sur Facebook, ou pour les personnes qui sont en direct, évidemment, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi il est dans une voiture en grosse doudoune Tout simplement parce que ce soir, j'ai une conférence, je participe à une conférence sur la médecine intégrative à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Donc je suis juste devant la fac de Clermont, parce qu'en fait je dois enchaîner après. Donc vous voyez la vie que j'ai. Mais je vous ai habitué à me retrouver tout le temps dans des endroits différents, bizarres. Donc ça ne doit pas vous surprendre plus que ça. Alors, l'aromathérapie pour les enfants, ce que j'avais pris comme note déjà, c'est les aspects importants, parce qu'on est sur un live ou une vidéo ou des podcasts qui vont tourner sur un public potentiellement large. Donc c'est important de rappeler l'aromathérapie pour les enfants, oui ou non déjà. En l'occurrence, oui, mais pas n'importe comment. Donc moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas l'aromathérapie, donc d'employer une des branches de l'aromathérapie qui s'appelle l'hydrolathérapie. Donc c'est le fait d'utiliser plutôt les hydrolats, ce qu'on appelle aussi parfois les eaux florales, même si c'est pas complètement correct comme nom, parce que eau florale, en fait, ça sous-entend juste un hydrolat de fleurs. Et en l'occurrence, les hydrolats, ça peut être comme les huiles essentielles de différentes parties de la plante. Et avec les hydrolats, vous pouvez avoir des effets qui sont puissants, mais toujours doux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment une très grande efficacité, mais sans jamais nuire. Évidemment, il faut faire très attention à la qualité que vous choisissez. Donc, par exemple, si vous prenez chez Oshadi, vous êtes tranquille. Il y en a d'autres qui font évidemment des hydrolats de qualité. Mais faites attention, parce que dans le commerce, on retrouve très souvent, la plupart du temps même, des hydrolats qui sont coupés avec un conservateur. Donc c'est plutôt pour un aspect cosmétique et c'est pas du tout à utiliser en hydrolathérapie. C'est pas fait pour. Donc, alors que ceux de chez Oshadi, ils sont 100% naturels, sans conservateur, avec un rapport 1 pour 1. Donc voilà, avec ce genre d'hydrolat, vous êtes tranquille pour l'utiliser dans ce cadre-là. Donc, je rappelle, donc si vous connaissez pas les huiles essentielles, de manière générale, c'est pas conseillé de les employer sans vous former, hein. Une fois que vous vous formez, vous avez des petites formations, par exemple chez Myrtea Formation, qui vous permettent de les employer en toute sécurité. Sinon, je vous invite donc tout simplement à pas les utiliser comme ça dans cette approche-là, et encore moins avec les enfants. Sachant que quand on sait utiliser les huiles essentielles, on découvre qu'on peut utiliser les huiles essentielles pour les enfants sans aucun problème. Simplement, on sait lesquelles, quand, comment, etc. Alors, pour les aspects émotionnels,
Je vais axer plutôt en partant sur des plantes. Si vous voulez me poser des questions dans le chat sur des aspects bien spécifiques, faites-le. Parce que, comme d'habitude, je regarde avant ça, tiens, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, mais j'ai pas un script, quoi. Donc c'est possible que je passe à côté de trucs fondamentaux auxquels j'aurais pas pensé. Donc dans les hydrolats classiques pour les enfants, pour les aspects émotionnels, un des hydrolats, on va dire vraiment majeurs, qui est réconfortant aussi bien pour les états d'anxiété, d'agitation, de troubles du sommeil, c'est tout simplement un des plus connus, qui est celui de la fleur d'oranger. Alors comme vous savez, comme d'habitude, il faut toujours parler normalement avec les noms botaniques. Donc la fleur d'oranger, c'est Citrus aurantium amara, et donc vous précisez fleur. L'hydrolat de fleur d'oranger, des fois on peut l'appeler sous le nom, on peut le trouver sous le nom d'hydrolat de néroli, sachant que néroli c'est plutôt le nom qu'on utilise pour l'huile essentielle. Alors l'hydrolat de fleur d'oranger, on peut se poser la question, bah alors qu'en est-il de l'huile essentielle de néroli? Oui, vous pouvez l'employer, donc là à ce moment-là plutôt en diffusion. Mais c'est super cher. C'est l'huile essentielle de néroli. Il faut, j'ai plus les ratios en tête, mais je me demande si c'est pas un truc comme 3 tonnes, entre 1 et 3 tonnes en tout cas, de fleurs d'oranger pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. Tiens Estelle qui est en ligne là, si tu te rappelles de la quantité qu'il faut. Donc il y a la fleur d'oranger. Alors pour les aspects émotionnels, vous allez me dire bon bah concrètement comment on fait? Alors il y a plusieurs manières de l'employer. Donc évidemment choisissez, je vous rappelle, vraiment un hydrolat de qualité. Et pareil, même si vous avez un hydrolat de qualité, vous n'allez pas chercher un hydrolat qui est ouvert depuis 2 ans. Hein, les hydrolats de qualité, normalement quand ils sont ouverts, ils se conservent quelques mois au frigo. Donc c'est pas à employer des années après, parce que un hydrolat c'est issu donc du végétal, c'est vivant, et ça peut se dégrader quand même facilement si c'est mal conservé. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple tout simplement selon l'âge, hein, par exemple si l'enfant boit encore des biberons, vous pouvez utiliser une cuillère à café. J'ai hésité parce que si c'était vraiment un très jeune enfant, vous mettez une demi-cuillère à café, sachant qu'il n'y a pas de toxicité spécifique, c'est juste l'efficacité de l'hydrolat. C'est pas le plus, c'est le mieux en fait, hein, pour que vous compreniez. D'ailleurs souvent avec les hydrolats, pour agir d'ailleurs dans les niveaux les plus subtils, en fait quelque part, c'est pas une règle absolue, mais je vais vous schématiser ça. Moins vous en mettez, plus ça va agir sur les niveaux sensibles. Donc sur les niveaux subtils, donc tout ce qui est niveau émotionnel, psycho-émotionnel, tout ce qui est au niveau énergétique, moins vous en mettez, plus vous êtes dans, si vous voulez, une approche informative. Et plus vous en mettez, plus vous agissez sur un niveau physique. Alors sachant que chez les enfants, ils sont très sensibles. Donc, on a observé que l'hydrolathérapie, particulièrement chez les enfants, c'était d'une efficacité incroyable. Donc, évidemment, il faut apprendre à l'utiliser. Pareil, si vous voulez apprendre à utiliser l'hydrolathérapie, vous avez des modules de formation en hydrolathérapie chez Myrtea Formation, où Fabienne ou moi-même, on enseigne. Alors, Fabienne, pour les gens qui ne connaissent pas, Fabienne Monnier, qui est herboriste comme moi, qui s'est formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales, d'ailleurs, comme moi, et qui a été d'ailleurs productrice et distillatrice, donc il faisait les hydrolats, qui s'intéresse aux hydrolats depuis plus de 30 ans. Et on a lancé un cursus d'hydrolathérapie d'ailleurs avec un certificat à la fin maintenant, donc c'est une nouveauté auquel vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà d'ailleurs, et qui commencera en 2026. Donc les hydrolats, l'hydrolat de fleur d'oranger, donc une petite cuillère à café dans un biberon. Vous pouvez aussi l'utiliser même en diffusion. Les hydrolats en diffusion, c'est incroyable, et particulièrement pour les aspects émotionnels. Et d'une douceur totale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire de mal, on va dire, en diffusant des hydrolats, sachant que vous n'attendez pas une odeur aussi prononcée que si vous diffusiez des huiles essentielles. Évidemment non. On est vraiment dans la diffusion pour l'aspect subtil, même si ça sent quand même un petit peu. Alors, les hydrolats, vous pouvez les utiliser
Donc dans un diffuseur, par exemple, sur le site d'Oshadi, vous avez les diffuseurs Aromaspa. Donc ça, ils sont spécialement conçus pour les hydrolats. Et donc vous pouvez le diffuser dans une chambre, dans une pièce, sans aucun problème. Donc le premier, c'est la fleur d'oranger. C'est un des plus efficaces et un des plus génériques, on va dire, pour les aspects émotionnels, spécifiquement chez l'enfant. Soit dit en passant, ça marche aussi chez l'adulte, ça marche aussi chez l'adolescent et chez l'enfant, donc à tout âge. Le deuxième hydrolat dont je voulais vous parler, c'est l'hydrolat, alors un des plus efficaces, particulièrement pour les aspects, on va dire, chez les enfants vraiment très très agités, ou dans une grande détresse émotionnelle, ou dans des moments de crise puissants. Et donc à ce moment-là, ce sera par exemple l'hydrolat de camomille romaine. C'est un excellent hydrolat, particulièrement chez les enfants. C'est vraiment l'hydrolat, d'ailleurs, pour les aspects plus physiques. C'est l'hydrolat de base, même particulièrement chez les bébés. Donc, il va agir aussi bien sur les aspects émotionnels, donc pour baisser l'explosion émotionnelle ou l'intensité émotionnelle, mais également sur les aspects physiques. En fait, la camomille romaine, c'est l'hydrolat de base qu'on va conseiller, par exemple, chez les bébés qui ont une digestion difficile, avec diarrhée, etc. Pour même les douleurs de ventre, et même d'ailleurs pour la poussée dentaire. Donc c'est vraiment un hydrolat extraordinaire. L'inconvénient de l'hydrolat de camomille romaine, c'est qu'il il a un goût de camomille, quoi. Et la camomille, c'est un petit peu amer. Donc c'est pour ça que là, je commence à vous introduire la notion du fait que c'est bien de les mettre en synergie, les hydrolats. Donc vous pouvez mettre, et on aime bien les mettre par 3. Donc pour les aspects émotionnels, si je devais vous proposer une synergie générique, qui va aussi bien aller sur par exemple le problème du lien parent-enfant, quand c'est pas fluide, pour les aspects colère, frustration, même caprice, également pour les aspects de manière générale, anxiété, troubles du sommeil. Alors vous me direz, là il est en train de nous proposer une panacée pour tout ça. Non, évidemment, c'est pas une panacée. Et donc c'est juste que je vous donne une synergie type pour l'équilibre émotionnel chez l'enfant. Évidemment, s'il y a des troubles qui sont vraiment prononcés, etc., enfin évidemment, n'hésitez pas à consulter, à vous faire accompagner. Donc le premier, donc la camomille romaine, le deuxième, la fleur d'oranger, qui va en plus et c'est un intérêt là, notamment particulièrement dans la synergie, qui va adoucir le goût, qui va faire plus envie. Et le troisième, donc si vous voulez, en aromathérapie, quand on utilise les huiles essentielles, on sait qu'il y a au moins une huile essentielle qui est reconnue comme étant la plus polyvalente. Les élèves qui me connaissent bien, ils savent de laquelle je parle. Et puis, il y a la même chose en hydrolat. Mais en hydrolat, c'est plus la même qu'en huile essentielle. Donc en huile essentielle, la plus polyvalente, c'est la lavande vraie, Lavandula angustifolia. En hydrolat, ce sera plus la rose, Rosa damascena. Et celui-ci, il est particulièrement indiqué, par exemple en Ayurveda, on dit qu'il diminue Pitta. Donc il fait baisser les excès de Pitta, et dans les excès de Pitta, il y a justement les débordements émotionnels. Et en l'occurrence, d'ailleurs, l'enfant, quand on divise la vie en différentes phases, la phase de l'enfance, c'est une phase qui est en Ayurveda, qui est Pitta, quel que soit le dosha de l'enfant. En fait, plus ou moins tous les enfants sont Pitta. Et d'ailleurs, ça se manifeste par un enthousiasme débordant, par le fait qu'ils sautent partout, qu'ils apprennent vite, donc un enfant, c'est de toute façon Pitta. Et il ne s'agit pas d'essayer de contrecarrer cette phase naturelle de la vie qui est que l'enfant est Pitta. Par contre, quand il est dans une souffrance émotionnelle qui se manifeste par un débordement émotionnel récurrent, et ben à ce moment-là, la rose, c'est extraordinaire. Et en anecdote, d'ailleurs, ma sœur, je sais pas si elle le fait encore, mais parce que son plus petit, il a 2 ans et demi, mais tout bébé, les deux, sa fille comme son fils, elle leur donnait de l'hydrolat de rose de Damas, comme ça, en spray directement dans la bouche, et ils adoraient ça, et ils le réclamaient même. Et je vous rassure, encore une fois, c'est vraiment parfaitement sûr. C'est pas la même chose que les huiles essentielles. Sachant que les huiles essentielles, bien employées, c'est aussi parfaitement sûr. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne savent pas les employer à ce moment-là, donc il faut vous former.
Donc, vous mettez les 3 synergies. Comment on fait la synergie? Eh ben, c'est facile avec les hydrolats. L'avantage, c'est que vous pouvez toujours faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc, vous pouvez faire un tiers d'hydrolat de fleur d'oranger, un tiers d'hydrolat de camomille romaine. D'ailleurs, je n'avais pas donné le nom botanique. C'est Chamaemelum nobile. Ça s'écrit Chamaemelum nobile. Et des fois, vous voyez encore sous l'ancien nom qui est Anthemis nobilis. Voilà, donc ça c'est la synergie idéale que vous pouvez donc utiliser. Pareil, donc une cuillère à café, une demi-cuillère à café dans un biberon. Si l'enfant est un peu plus grand, on va dire à partir de 3 ans, vous pouvez mettre une cuillère à café dans un petit verre d'eau. Ça c'est l'utilisation ponctuelle. Si c'est un enfant qui a des troubles comme ça récurrents, vous pouvez même carrément lui faire une petite bouteille d'eau dans laquelle vous mettez à ce moment-là 2 cuillères à café d'hydrolat et qui va boire tout au long de la journée. Je dis 2, ça dépend. Si vous voulez agir vraiment sur les aspects beaucoup plus émotionnels, vous pouvez même mettre qu'une d'ailleurs, en l'occurrence, et qui va boire tout au long de la journée. J'ai une anecdote à vous partager là-dessus, c'est que récemment, donc vous savez, pour les personnes qui me connaissent, on est en train d'avancer, on avance bien d'ailleurs sur le livre sur l'hydrolathérapie avec Fabienne, donc mon amie herboriste. Et donc le livre, on espère qu'il sorte en 2026. Bon là, je m'engage en vidéo, mais enfin, je m'engage pas d'ailleurs, mais c'est ce qu'on se dit. Et elle me partageait, donc récemment, elle avait une amie non pas une amie, c'était une consultante, qui avait demandé pour son enfant une aide parce que son enfant était vraiment très perturbé, très agité, qui avait du mal à se concentrer, etc. Et ça posait même problème à l'école et tout ça. Et Fabienne lui a proposé donc une synergie similaire à celle dont je vous parle. Donc évidemment, comme elle avait l'enfant, elle savait spécifiquement les problèmes. Donc elle a adapté la synergie. Moi, je vous en ai donné une générique parce que ça dépend vraiment des enfants. Les génériques peuvent bien fonctionner la plupart du temps. C'est le principe des formules comme ça génériques. C'est celle qui potentiellement va fonctionner le mieux sur le plus d'enfants. Mais c'est toujours mieux d'adapter en fonction de l'enfant. Donc formez-vous ou allez voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans cet aspect-là de l'hydrolathérapie. Et donc, elle lui a donné une formule, et l'enfant donc l'a bu comme ça pendant 1 mois, mais la mère est revenue après, et elle a été extrêmement émue, dans le bon sens, parce que elle disait que même en moins de 2 semaines, le comportement de l'enfant avait complètement changé. C'était toujours le même enfant, mais en mieux, c'est-à-dire en plus apaisé, en plus concentré, en plus à l'écoute, et même à l'école, il n'y avait plus de problèmes aussi marqués qu'il y avait avant. Enfin, c'était incroyable. Donc c'est vous dire, les hydrolats, c'est à ce point. Et ce témoignage, c'est vraiment un témoignage direct, et j'en ai eu d'autres comme ça, moi, avec une formule que j'avais conseillée aussi à une mère pour un enfant... pour un problème équivalent avec un enfant, et j'avais eu moi-même, et j'étais stupéfait d'ailleurs, à ce point, des résultats qui étaient très très bons. Donc c'est pas toujours évidemment aussi marquant, parce que c'est toujours évidemment le bon hydrolat sur le bon enfant au bon moment, etc. Donc évidemment on vous propose jamais de miracle, et d'ailleurs ne croyez pas les personnes qui vont vous proposer des miracles. Mais je trouve ça intéressant et enrichissant de vous partager ce genre de témoignages, parce que c'est vraiment du terrain. Et j'en ai des centaines comme ça avec les enfants. Les hydrolats avec les enfants, c'est extraordinaire, et vous n'avez pas de risque. Coucou Aurélie. Et d'ailleurs en plus Aurélie qui s'occupe d'enfants, justement, qui fait des soins de bien-être à des enfants, donc dans la région de Saint-Étienne. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Là, je vais vous faire un petit focus sur les huiles essentielles, et particulièrement. Donc, si vous voulez l'huile essentielle pour l'équilibre émotionnel chez l'enfant, on pourra en trouver plusieurs, mais il y en a une qui marche bien, parce que c'est vraiment dans cette énergie de l'enfance. Qui peut s'adapter, vraiment ça peut être une odeur un peu doudou. Attention, donc toujours, si vous connaissez bien, vous pouvez, ce qui ne vous empêche pas d'en utiliser quelques gouttes dans un diffuseur, dans une chambre d'enfant, sans saturer l'atmosphère et tout ça.
Mais renseignez-vous bien quand même. Mais une que j'aime bien, moi, tout simplement, qui est très connue, dont tout le monde parle d'ailleurs pour les enfants spécifiquement, c'est la mandarine rouge. Donc c'est Citrus reticulata, son nom. C'est pas vraiment une huile essentielle d'ailleurs, c'est une essence, puisqu'on la distille pas, mais on va récolter les zestes de la mandarine. Et donc ça, c'en est une qui est vraiment bien, on va dire, pour apaiser l'enfant, lui donner un sentiment de sécurité. Y a vraiment quelque chose qui ramène à l'insouciance et la fraîcheur inhérente en fait des enfants. Donc la mandarine rouge, d'ailleurs pareil, hein, la mandarine rouge, même enfance, adolescence et même beaucoup les adultes adorent parce que justement ça les ramène dans cette fraîcheur et cette insouciance de l'enfance au niveau olfactif. Donc là on est sur un, un, un mode de fonctionnement qui est un peu différent parce que c'est un mode de fonctionnement qui passe par l'odorat et qui va donc agir au niveau du cerveau limbique donc aller travailler directement dans cette dimension de l'émotionnel. Alors que les hydrolats, certes, il y a un aspect un peu odeur, mais il n'est pas très prononcé chez les hydrolats, en tout cas c'est loin d'être aussi prononcé qu'avec les huiles essentielles. Et les hydrolats fonctionnent, eux, sur un plan encore plus global, surtout quand vous le prenez en interne, mais même en diffusion d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est lié à cette dimension de l'eau qui aussi bien contient des molécules, aussi bien des molécules aromatiques que des molécules hydrosolubles. Je suis en train de partir dans des explications un peu complexes, j'ai l'impression. Mais aussi bien donc une dimension plus mémoire de l'eau, quelque chose de plus informationnel. Et c'est ça qui fait la force de l'hydrolat. Et c'est pour cela notamment que ça fonctionne aussi bien sur le terrain psycho-émotionnel de la personne. Voilà, mais je pense que de toute façon je suis obligé de rester dans l'aspect plus générique. J'aurais pu rentrer plus précisément dans tout ce qui était des émotions spécifiques. On fera peut-être un autre live là-dessus, mais les hydrolats que je vous ai conseillés là, de toute façon, c'est vraiment la base dans l'aspect équilibre émotionnel de l'enfant. Donc on le rappelle, vous pouvez l'utiliser. Alors vous pouvez aussi l'utiliser en brume d'oreiller, d'ailleurs pour info les hydrolats. Donc brume d'oreiller, diffusion dans la chambre, spécifiquement les hydrolats, les huiles essentielles si vous voulez, mais faites-le en connaissance de cause. C'est-à-dire apprenez à le faire. Vous pouvez le faire sans problème à partir du moment où vous saturez pas l'atmosphère. Donc la diffusion, la brume d'oreiller, la petite cuillerée à café dans le biberon ou le verre d'eau quand il devient plus grand. Et puis le petit spray aussi, hein, vous pouvez faire un petit spray. Donc hydrolat pur, hein, c'est pas un problème. À partir du moment où vous restez dans ceux que je vous ai conseillés, parce que on va dire 99% des hydrolats posent aucun problème. Il y en aura certains qui contiennent des molécules un petit peu irritantes, mais c'est pas du tout dans des aspects qu'on utilise pour l'aspect émotionnel. Donc vous êtes tranquille en restant sur par exemple fleur d'oranger, rose, camomille romaine. Est-ce qu'il y en a auxquels j'aurais pu penser pour les aspects émotionnels? Les enfants qui ont du mal par exemple à s'exprimer, ça va être par exemple l'hydrolat d'eucalyptus globulus que vous pouvez utiliser. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est grosso modo. Il y a aussi un hydrolat plus pour la peur. On va quand même faire un petit zoom là-dessus. Les enfants qui ont peur, faites une synergie en prenant par exemple la fleur d'oranger, la camomille romaine et l'hydrolat de Palo Santo. C'est Bursera graveolens. Voilà, et ça, c'est par exemple, ça va être un peu plus ciblé peur. Vous voyez, il y a moyen d'affiner comme ça. Donc, on pourrait passer la nuit là-dessus. Je suis désolé, moi j'ai une conférence là. Donc, une autre, du coup, pas en live, mais et là cette fois-ci je suis participant, hein, je précise. Donc à la fac de médecine de Clermont. On se retrouve bientôt en live au mois d'octobre pour un autre live dont je n'ai aucune idée du sujet. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur le site d'Oshadi dans la partie actualité ou sur le site de Myrtea Formation dans la partie actualité. Ces hydrolats, vous les retrouvez chez Oshadi. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ce week-end, il y a une promo spéciale pour les publics et les professionnels de santé et du bien-être. Donc, allez sur le site Oshadi. Tout le reste du temps, sinon, vous avez le code promo KingJody qui vous fait une remise, je sais plus de combien, mais sur le site Oshadi ou même sur les formations Myrtea.
Voilà, je vois que vous aviez de toute façon pas d'autres questions, donc j'ai l'impression que j'étais bien précis, ou en tout cas satisfaisant dans le contenu pour vous. Donc je vous dis à très bientôt, gros bisous et belle soirée. Ciao!